Le 21 juillet prochain, normalement, devrait se tenir au Maroc la cérémonie des récompenses africaines, où il y aura le Ballon d'Or africain, le meilleur jeune joueur de l'année, la meilleure équipe ainsi que le meilleur club de l'année, le meilleur sélectionneur et le meilleur entraîneur de l'année, et le plus beau but de l'année. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et avant de commencer, vous êtes à peu près plus de 70% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça me ferait super plaisir, et c'est parti. Pour le Ballon d'Or africain, le meilleur joueur cette année, bien entendu, c'est sur la saison, c'est pas juste sur une compétition, je tiens à préciser quand même parce que beaucoup de personnes pensent que c'est le gagnant de la Coupe d'Afrique des Nations qui remporte le Ballon d'Or africain. Alors laissez-moi vous dire que si c'était le cas, les trois derniers gagnants du Ballon d'Or africain lors d'une Coupe d'Afrique des Nations sont non légitimes. Sadio Mané en 2019 n'a pas remporté la CAN, Salah en 2017 n'a pas remporté la CAN et Pierre-Emerick Aubameyang en 2015 n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le Ballon d'Or africain, quand on regarde la liste des gagnants, on a clairement une ligne directrice qui se dégage. On constate que ce n'est pas grâce au palmarès collectif qu'on choisit un Ballon d'Or africain, mais bien individuellement, parce qu'en 2015, c'est Yaya Touré qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Il a fait une belle saison avec Manchester City. Pour autant, Pierre-Emerick Aubameyang, lui, qui a fait une saison extraordinaire sur le plan individuel avec Dortmund, remporte le Ballon d'Or. De même pour Mohamed Salah en 2017, il fait une saison extraordinaire avec la Roma, où il est élu meilleur joueur de la Roma. Pour autant, il n'a absolument rien gagné cette saison-là, ni trophée en club, ni trophée en sélection. Il a juste été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations et il remporte tout de même le Ballon d'Or africain. Donc c'est clairement un trophée dont on prend vraiment une petite part de collectif. Où est-ce que tu as pu être collectivement avec ta sélection nationale ou bien ton équipe, mais le plus gros du lot, c'est individuellement, et c'est là où se dégagent trois prétendants, mon podium du Ballon d'Or africain. Et je vous mets donc le tableau avec le pharaon Mohamed Salah, le lion de la Teranga Sadio Mané et le guerrier du désert Riyad Mahrez. Sur le plan collectif, Salah, c'est une finale de Coupe d'Afrique des Nations, une FA Cup, une Carabao Cup, une finale de Ligue des Champions. Pour Sadio Mané, c'est la victoire en Coupe d'Afrique des Nations, c'est une CAN et les mêmes titres que Salah, FA Cup, Carabao Cup, finale de Ligue des Champions. Pour Riyad Mahrez sur le plan collectif, c'est une première ligue de remporter. Individuellement maintenant sur le plan statistique, c'est 52 goals assists pour Mohamed Salah en sélection et en club. Pour Sadio Mané et Riyad Mahrez, c'est exactement le même chiffre, 38 goals assists pour les deux. Et enfin pour le palmarès individuel des trois joueurs, on a Mohamed Salah 9 trophées individuels cette saison, on a Sadio Mané un trophée individuel et on a Riyad Mahrez aucun trophée individuel. Je ne vais pas vous dire qui va le gagner, je sais très bien que les avis divergent, il y a beaucoup de nationalisme lorsqu'on parle de ça. Maintenant vous avez le CV, vous avez le tableau, vous avez la ligne directrice de la CAF depuis un moment pour désigner aussi ses vainqueurs. Donc faites-vous plaisir dans l'espace commentaire et on passe au suivant. Le meilleur jeune joueur de l'année maintenant, je ne sais plus c'est quel âge exactement, est-ce que c'est moins de 21 ou moins de 23? Je pense que c'est moins de 23. Si j'ai faux, bah le joueur que je vais désigner est totalement faux. Mais sur l'ensemble de la saison, je désigne Bamba Dieng qui a été le meilleur clairement. Il y en a certains qui me diront, certains frères tunisiens qui me diront Hannaba Al-Mejbri, je suis d'accord avec vous, mais je ne juge pas sur un mois, sur une compétition, à savoir la Coupe arabe, il a été extraordinaire, mais sur l'ensemble de la saison, c'est bien Bamba Dieng qui pour moi est le meilleur jeune joueur africain. La meilleure sélection nationale maintenant et le meilleur club, la meilleure sélection nationale c'est incontestablement le Sénégal, et le meilleur club ça peut se match, mais pour moi c'est le Wydad, malgré qu'Al Ahly ait remporté une médaille de bronze en Coupe du Monde des clubs et aussi été finaliste de la Ligue des Champions de la CAF, je pense que ça va plutôt se diriger vers le Wydad. Meilleur entraîneur maintenant, meilleur sélectionneur national et meilleur entraîneur, je pense que ce sera les mêmes que pour les équipes qui ont remporté. Donc ce sera meilleure équipe le Sénégal, donc forcément meilleur entraîneur Aliou Cissé, et aussi meilleure équipe, enfin club le Wydad, donc Walid Regragui est aussi le meilleur entraîneur. Vous savez, il y a énormément de subjectivité qui rentre en compte pour savoir si Salah ou Mané qui va remporter le trophée du Ballon d'Or africain cette saison. Alors imaginez pour le plus beau but, là où il n'y a absolument aucun critère, là où on ne sait pas si on doit se baser sur quelqu'un qui a remporté la CAN ou bien quelqu'un qui a le plus beau palmarès individuel. Le plus beau but, il n'y a absolument aucun critère, je peux vous en citer plein des plus beaux buts. Il y a Youssef Belaïli en Coupe arabe contre le Maroc, il y a Wahabi Khazri son but du milieu de terrain, il y a Mchangala à la CAN contre le Cameroun, son coup franc. Il y a Mohamed Salah, plus beau but de première ligue, son dribble face à Manchester City ou là où il marque. Il y a Sadio Mané, le geste acrobatique, et Riyad Mahrez, le corner de De Bruyne où il le prend en première intention et but. Même si les deux derniers que j'ai cités, bah, c'était en première ligue et Salah a remporté le trophée, donc je pense pas que ça va jouer. Mais il y a énormément de buts. Il y a aussi Moutarradji en finale de Ligue des Champions de la CAF qui marque un superbe but en dehors de la surface, une frappe magnifique. Donc vraiment, je ne saurais pas lequel ils vont choisir. C'est subjectif. Est-ce qu'on va privilégier
un but qui a été marqué peut-être en finale, donc pour Mutaradji, ou bien un but en compétition de très très loin, ou bien un geste acrobatique, ou bien un dribble contre l'une des meilleures équipes du monde où il a complètement éliminé le milieu et la défense, à savoir Mohamed Salah. Je ne sais clairement pas vers où les votants vont se diriger. C'est là où je vous dis qu'il y a vraiment une part de subjectivité due au fait qu'il n'y a absolument aucun critère. Donc vous aussi, dans l'espace commentaire, faites-vous plaisir. Dites-moi pour vous quel a été le plus beau but cette saison d'un joueur africain. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Dites-moi pour le ballon d'or africain, le meilleur jeune, le meilleur entraîneur et sélectionneur, la meilleure équipe nationale et le meilleur club. Et ensuite, le plus beau but selon vous. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.